Dans ce rêve-là, il faisait très beau. Elle marchait dans une sorte de sous-bois, une clairière, et elle entendait des tam-tams, des you-you, et vraiment, elle était intriguée. Plus elle avançait, plus elle entendait. Et elle s'est dit, mais c'est une fête. Et au bout d'un moment, avec les you-you, les tam-tams, elle s'est dit, non, mais c'est un mariage. Donc, lorsqu'elle arrive devant le groupe là, des gens qui étaient là unis pour cette fête-là, elle se cache derrière le tronc d'un arbre et elle va d'un arbre à un autre arbre tout en se cachant. Et là, elle regarde, elle voit des gens s'amuser, danser. Et puis tout à coup, elle distingue une silhouette féminine de dos. Elle voit sa robe. Elle voit sa robe. Cette femme a porté sa robe. Et le marié dansait. Tous les deux, ils dansaient. Le marié djinn et la djinnia, puisque vraisemblablement c'était des djinns. Ils dansaient. Mais le mari, maladroit, avait une petite coupe de vin. Il a renversé sur la robe. Hoda, dans le rêve, elle se dit, « Oh, ma robe, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment je vais faire ?» Et elle a eu peur d'intervenir. Hop, elle s'est réveillée en sueur. Elle avait des sueurs froides. Elle est vite partie dans son armoire. Elle a ouvert et elle a vu que sa robe était là. Et elle était vraiment rassurée, vraiment rassurée. Mais pas que. Elle alla raconter son rêve à sa cousine Naïla. Naïla lui dit, « Oh, elle t'a perturbée, cette fille aux yeux noirs. » « Oh, mais laisse tomber, c'est pas grave, il faut pas y penser à cette fille-là. » Elle dit, « Oui, mais tu comprends, elle était magnifique avec ses cheveux d'ébène. J'espère que je serai au moins aussi belle qu'elle le jour de mon mariage. » Et Naïla lui dit, « Non, mais tu vas être encore beaucoup plus belle qu'elle. Regarde, toi, tu as de beaux cheveux châtains et des yeux bleus, tu es magnifique. » Bon, elles rient toutes les deux et voilà. Donc, le jour du mariage arrive, elles se lèvent toute la maisonnée, se lève le matin. Huda a fait venir la coiffeuse, bien sûr. Et du coup, à un moment donné, il a fallu enfiler la robe. Donc, elle a mis sa robe, toute fière et digne. Et elle tourne, retourne, et sa cousine Naïla pousse un cri. Elle lui dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? La robe, une tache. » « Comment ça, une tache? » Il y avait une tache. Et Hoda se rappelle son rêve, elle n'a rien compris, elle a eu une espèce de vertige et elle s'est vite ressaisie. Elle a dit non, 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 je ne vais pas céder, même pas pour un mariage de djinn. Et là,